Lanier. Jacques-François Lanier, vous êtes historien, romanais. Pouvez-vous nous parler du cardinal Mazarin? Eh bien, le cardinal Mazarin a été un véritable homme d'État qui a traité les grands dossiers de son temps. Il a bien sûr été dans les négociations de Münster et Osnabrück à l'origine des traités de Westphalie, dont de 1648 que je traite dans mon livre, mais il a été vraiment un grand diplomate. En 1657, il a conclu un accord militaire avec l'Angleterre. Il a ensuite conclu, en 1658, il a fait la Ligue du Rhin. La Ligue du Rhin, où 50 États ou principautés États de l'Allemagne étaient en accord avec la France, lui donnant une grande puissance. Et puis ensuite, c'est toute la fin de sa vie, c'est des victoires diplomatiques. Ensuite, il y a eu la bataille des Dunes, le 24 juin 1658, où il y avait Turenne a vaincu le Grand Condé, c'est-à-dire la fronde des princes contre Mazarin. Et ensuite, Mazarin a œuvré encore pour toutes sortes de grands dossiers diplomatiques. Il a réussi, à la fin de sa vie, à faire le mariage avec une princesse d'Espagne de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Espagne. Et ce mariage avec Marie-Thérèse d'Espagne a eu lieu d'abord en Espagne, puis il y a eu une entrée triomphale à Paris le 24 juin 1660. Et ensuite, Mazarin est mort en 1661, épuisé par ses efforts diplomatiques et ses victoires diplomatiques. Mais il a été un grand diplomate. Et vous avez... Le droit international public en a été marqué pour 150 ans. Vous avez publié donc un ouvrage que vous pouvez nous montrer à la caméra. Voilà. Un ouvrage qui s'intitule donc Le cardinal Mazarin, 1602-1661, l'émergence de la diplomatie moderne, les traités de Westphalie. Donc, 120 pages chez nos éditions Duval. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous remercions d'avoir parlé de Mazarin. Un romanais qui parle de Mazarin, c'est plutôt rare.